Comment ça va l'équipe? J'espère que tout le monde va bien. Vidéo totalement improvisée. De base, devait sortir un tutoriel, mais il m'est arrivé un petit truc hier soir. Enfin, hier après-midi plutôt. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en parler et je veux pas laisser passer trop de temps pour encore avoir, entre guillemets, cette spontanéité de ce qui s'est passé justement hier. Tout est parti d'une vidéo qu'avait fait notre bon cher Nicox, donc ex-champion de France, ce qui pour moi se fait de mieux en France dans le freestyle. En tout cas, parmi les Français, il y a plein de brutes. Le champion actuel, c'est Marco, qui est une brute aussi. Tristan est une grosse brute. Mais pour moi, en termes de style, ce que je préfère, c'est Nicox. Il a sorti une vidéo sur Instagram qui a un peu foutu le bordel, dans le sens où j'ai vu toute la communauté se tirer dessus en commentaire. Bon, moi, j'ai pas voulu trop donner mon avis là-dessus parce que je suis pas sûr de quoi penser. Le thème, grosso modo, c'était comment réussir à populariser le freestyle avec notre langage qui peut paraître barbare. Et en sous-thème, ce qui a assez suscité pas mal d'émoi, c'était en gros le rôle des influenceurs là-dedans. Comment expliquer à des gens ce que c'est que le freestyle sans les tromper, quoi, sans leur faire miroiter un truc différent. Donc ça, c'est une vidéo qu'il a fait il y a peut-être 2-3 semaines, je sais plus trop la date. Et moi, c'est un truc qui est resté dans ma tête. Je me suis dit, c'est vrai, c'est une question qui est intéressante. Moi, je suis toujours demandé comment rendre le freestyle le plus accessible possible. J'ai la chance de tourner beaucoup grâce à mon spectacle Mouton Noir. Et donc, ces questions-là de freestyle, je les ai beaucoup à la fin de chaque représentation. Parce que pour moi, c'est toujours important à la fin de chaque date d'avoir un moment privilégié avec le public où on a une espèce de bord plateau, donc je discute avec les gens et donc on parle spectacle, mais on parle aussi beaucoup freestyle. Et donc je prends le temps à chaque fois d'expliquer qu'est-ce que c'est que le freestyle, ce qui est important dans la discipline, les bonnes valeurs que véhicule le freestyle, que c'est pas un truc qui est facile, que c'est un sport qui est aussi assez ingrat. Je parle des côtés aussi négatifs du freestyle, entre guillemets négatifs. Enfin, disons que pour moi c'est un sport qui t'éduque en fait, avec des valeurs énormes. Et je pense que réellement, si on n'a pas énormément de freestylers, si la communauté ne grossit pas autant, c'est parce que c'est un sport qui est difficile. Et il est difficile surtout physiquement, mais aussi mentalement. Parce que le rythme de progression est très inégal, les blessures sont très fréquentes, et il n'y a pas de structure encore. Voilà, on a encore un sport qui est tout jeune, donc il n'y a pas de club comme il y a des écoles de foot où on va t'apprendre petit à petit. Tu commences par contrôle passe, et puis tu montes en puissance, contrôle orienté, transversal, etc. Voilà, en freestyle, tu es un peu livré à toi-même, et du coup tu peux t'attaquer à des gestes qui sont trop compliqués trop tôt, et tu peux te blesser ou te frustrer. C'est pour ça que cette chaîne YouTube est là de base. Moi, ça a été ma première motivation, c'est d'essayer de montrer aux gens des tutoriels, en sachant très bien que ça ferait que très peu de vues. Mais au moins, je me disais, moi, j'aurais kiffé avoir une chaîne YouTube comme ça, où je peux progresser étape par étape et éviter de me blesser. Bref, bon. Donc moi, je me posais ces questions-là sur le rôle des influenceurs et comment est-ce que je peux, moi, à ma petite échelle, essayer d'améliorer un peu ce game-là. Et du coup, je trouve mon compte grâce au spectacle. Mais il se trouve que là, je suis à La Réunion. On a une tournée ici, sur l'île de La Réunion, tournée qui est incroyable. On a fait une date en théâtre, 5 en extérieur. Et du coup, il se trouve qu'il n'y a pas de freestyler encore ici. Donc, tous les gens ont découvert le freestyle grâce au spectacle Mouton Noir. Et donc ça, c'est un peu incroyable pour moi. Les seules références, parce que avant de commencer mes 6 dates, moi ça fait 2 semaines à peu près que je suis là. La première semaine, je l'ai passé à faire des ateliers. Donc je suis passé dans la plupart des clubs de foot de l'endroit où je suis sur l'île. Et du coup, j'ai pu avoir aussi voir qu'est-ce qu'ils savaient, qu'est-ce qu'ils savaient pas autour du freestyle. Et les seules références qu'ils ont en ce qui concerne le freestyle, c'est Start Freestyle, Lenny Freestyle. Ok. Alors, moi j'ai rien contre
contre les influenceurs de base. J'estime que chacun peut faire ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. C'est des trucs perso. Donc, si tu as envie de faire, je sais pas moi, des concepts autour du freestyle ou en t'éloignant du freestyle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais, et ça c'est, voilà, donc c'est pour ça que je vous dis là, je pars un peu dans tous les sens, dans le sens où tout a une cohérence, vous allez voir. Mais ça m'a fait plusieurs yo-yo dans ma tête, dans le sens où cette vidéo de Nicox, elle est restée en fond quelque part. Et j'ai repensé à tout ça quand j'ai eu le retour de ces gosses à la réunion qui me disent ouais, le freestyle, bah c'est les vidéos de Star Freestyle, c'est les vidéos de Lenny Freestyle. Et c'est là où je me suis dit aïe, là il y a un problème. Parce que si notre vitrine dans le sens ce qui va permettre au sport d'être populaire, de toucher un maximum de monde, n'est pas du freestyle, on va orienter les gens vers, et notamment les jeunes, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de toucher la nouvelle génération, on va orienter les jeunes vers ce qui n'est pas du freestyle, et donc ces gens-là, on va jamais pouvoir les garder dans notre sport. Parce que c'est le gros problème du freestyle, c'est que c'est un sport de chien. Dans le sens où ça demande énormément de travail, énormément de rigueur, et c'est aussi ce qui est magnifique dans ce sport. Mais si tu rentres dans ce truc-là en te disant que faire du freestyle, c'est taper dans des poubelles, faire des passes dans la rue, parler de foot, ou j'ai vu un truc passer de 3 gestes pour pécho. Oh non, gringue! Si tu rentres dans ces trucs-là, ça donne une image qui est totalement fausse de ce qu'est notre sport. Donc plus ça va, et plus je me dis que le côté influenceur n'a pas que du positif dans notre sport, malheureusement, et qu'à partir du moment où tu as ton nom freestyle sur ton compte, moi c'est Pablito Freestyle, et bien quelque part, surtout si tu as une grosse communauté, tu as une responsabilité de, entre guillemets, éduquer les gens sur ton sport. Sinon, pour moi, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, et c'est pour ça aussi que c'est des questions que je me suis posées aussi grâce à cette vidéo de Nicox. C'est des thèmes qui sont assez fréquents dans le freestyle. J'ai l'impression que c'est des thèmes en fait qui reviennent d'année en année. Mais pour moi, ce mot freestyle devrait sauter chez les influenceurs qui ne font plus de freestyle. Il n'y a pas de mal à vouloir faire des concepts qui marchent, à vouloir faire d'autres trucs. Chacun fait ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Je continue de le dire. C'est pas une critique envers les influenceurs. Moi, la plupart, en plus, je les connais pas. Donc, j'ai vraiment rien contre eux. Et je suis très content que ça marche. Et top, super. Par contre, ce que je vois, c'est que la nouvelle génération est complètement paumée, en fait. Et que, malheureusement, entre guillemets, heureusement pour eux, mais malheureusement pour nous, notre sport, les gens qui n'ont pas la chance d'avoir des freestylers dans leur ville et du coup avoir eu un contact avec ces gens-là, bah, ils ont l'impression que le freestyle, c'est les vidéos de Star Freestyle. Sauf que Star Freestyle, il fait pas de freestyle ou peu de freestyle. Et même si ça a l'air d'être un mec super, le mec a l'air trop cool et tout, il n'y a pas de souci, bah, les gosses, ils ont du mal à savoir ce que c'est réellement le freestyle. Donc, en soi, il n'y a pas de législation, il n'y a personne qui peut... Parce que ça, c'est des thèmes assez compliqués en soi. Qu'est-ce qu'un freestyler? Qui peut dire t'es freestyler ou tu l'es pas? En soi, personne. Techniquement, n'importe qui peut se dire freestyler. Ou se dire freestyler professionnel, c'est pareil. À partir de quand t'es professionnel? Est-ce que c'est quand t'en vis? Est-ce que c'est à un certain niveau? Si c'est juste le fait d'en vivre, tu prends des mecs qui sont... moi, je me suis entraîné pas mal en Colombie. Tu prends un mec comme Machine, je suis pas sûr qu'il en vit, je suis même sûr qu'il en vit pas. Est-ce que tu vas lui dire qu'il est pas professionnel? Non. Donc c'est peut-être la question de niveau, et si c'est la question de niveau, c'est à partir de quel classement? Tout ça, c'est des problématiques en fait. Oui, comme il n'y a pas de structure qui dit entre guillemets qui est freestyler pro, etc. Bah, c'est des questions qui resteront toujours un peu au-dessus de nous, qui vont planer autour de nous. Et la question des influenceurs, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire? Est-ce qu'on a le droit de tout faire, d'utiliser n'importe quel concept TikTok en ayant le nom freestyle dedans, même si on sait que du coup ça va brouiller entre guillemets ce que c'est que le sport. Mais est-ce que d'un autre côté on est obligé de ne faire que du freestyle? Si on a envie de faire autre chose, comment on fait? Bon, moi je pense que la solution c'est juste d'enlever freestyle en fait du nom. Moi, le jour où j'ai envie de faire des passes dans la rue,
qui est d'ailleurs un truc, moi les gars, je sais pas comment vous faites ça. Franchement, je vois des freestylers, des bons potes à moi, se lancer dans des espèces de concepts à la con où ils font semblant de pas se connaître et de faire des passes et tout. Je sais pas comment vous avez la patience de faire ça, mais après, encore une fois, ça c'est les goûts et les couleurs. Enfin, si ça vous plaît et si ça marche, parce que s'ils le font, c'est que ça marche, j'imagine. Tant mieux. Mais le problème, c'est que si ton compte, ça devient que ça et qu'il y a marqué freestyle dans ton compte, bah ok, tu vas toucher plein de monde, mais ceux que tu vas toucher, ils vont croire que faire du freestyle, c'est faire des passes dans la rue. Et là, pour moi, ça pose problème. Et ça, je le vois vraiment encore. Moi, je voyais ces débats arriver, mais je me disais toujours, bah, ça doit pas être si grave. Et plus ça va, plus à la fin des spectacles, quand je parle aux gens, je me rends compte que c'est une réalité. Vraiment, ce travail que font les influenceurs qui ont une grosse communauté, ils ont vraiment un impact sur les gens, sur la nouvelle génération, qui croient vraiment que le freestyle, bah en fait, c'est ce qu'ils montrent sur les réseaux. Et donc, ils font pas le lien, ils vont pas chercher, et c'est normal, tu vas pas demander à un gosse de vraiment aller rechercher qu'est-ce que c'est que réellement le freestyle, tu vois. Et là, ça pose problème. Moi, la question que j'ai le plus, c'est est-ce que je suis plus fort que Star Freestyle? Alors, moi, j'imagine que avant, c'était Was Freestyle. Bon, on a évolué. Encore, tu vois, Was, Sean, pour moi, c'est un peu différent dans le sens où, moi, quand on me demande Sean ou Was, parce que ça arrive de temps en temps, je dis maintenant, c'est plus des influenceurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de chercher ce qu'ils ont fait avant. Parce que avant, ces mecs-là, en l'occurrence Was et Sean, ça a été des légendes dans notre sport. On peut dire encore que ça l'est encore, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais ils ont fait des trucs. Sean, ça a été un champion de France, champion du monde, c'est quelqu'un qui a inventé énormément de gestes et on lui doit beaucoup dans le freestyle. Après, ce qu'il fait maintenant, moi c'est ce que j'explique aussi aux gosses, ce qu'il fait maintenant, moi ça m'intéresse moins parce qu'il s'est éloigné pour moi de ce qu'est le freestyle. Mais par contre, ce que je conseille toujours à la nouvelle génération, c'est de se renseigner sur ce qu'ils ont fait avant, de regarder les anciennes vidéos de Sean. Quand il était en battle, l'attitude qu'il avait, la déterre, la hargne qu'il avait, le style qu'il avait. C'était fou. Moi, Sean, c'est le mec qui m'a fait démarrer le freestyle. Et rien que pour ça, j'y serais toujours reconnaissant. Après, maintenant, ce qu'ils font, bon. Et Was, pareil, même chose, champion d'Algérie, quelqu'un qui a aussi beaucoup donné pour le freestyle. Malheureusement, en fait, ils sont pas connus pour ça, ces gens-là. Ils sont connus pour tous les concepts qui, généralement, collent au foot. Et pas pour la carrière qu'ils ont eue, qui est une carrière qui est incroyable, pour les deux en tout cas. Donc moi, cette vidéo, pourquoi je la fais? Déjà parce que je voulais mettre un point sur ce ressenti global de quel doit être le rôle, entre guillemets, quel pourrait être le rôle des influenceurs ou des gens qui sont sur Internet ou qui font pas mal de shows. Je pense que notre but, c'est d'expliquer ce que c'est que le freestyle, quitte à, entre guillemets, casser des rêves. Voilà, moi je suis obligé d'expliquer que Star Freestyle, ce qu'il fait, c'est cool, c'est super divertissant, pas de problème. Moi c'est pas mon kiff, mais si le gosse il aime, il faut pas qu'il arrête d'aimer juste parce que j'ai dit. Mais par contre je suis obligé de lui dire, par contre c'est pas tout à fait du freestyle. Voire il fait que très peu de freestyle. Voilà. Le freestyle, c'est ce que tu as vu durant le spectacle. Voilà. Ça, moi, dans mon spectacle, je touche à toutes les branches du freestyle. Je fais un truc qui est archi complet. Je parle de ce que c'est que le freestyle. Je donne la définition de ce que c'est que le freestyle. Et c'est ça. Voilà. Donc, si tu dois te garder une image de ce que doit être le freestyle, malheureusement, c'est pas les vidéos de Star Freestyle. C'est pas ça qui va vraiment te donner envie. C'est pas ça qui doit te donner envie de rentrer dans ce sport. Mais c'est plutôt ce que tu viens de voir. Ou regarde d'autres influenceurs. Quand je dis influenceur, je parle très large. À partir du moment où tu es sur Internet, tu peux te transformer en influenceur pour moi. Tu vois, c'est juste une question de chiffres. Quand tu as une grosse communauté, tu dis influenceur, mais bon, voilà. Mais on doit faire ce taf d'expliquer aux gens que les influenceurs qui ont la plus grosse vitrine et qui ont la plus grosse exposition, s'ils ne font pas du freestyle, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on explique aux jeunes que il faut qu'ils rentrent dans ce sport, mais pour les bonnes raisons. Pas pour taper dans des poubelles et choisir le joueur de foot préféré, pas pour taper sur des barres transversales, pas pour faire des passes dans la rue et dire si tu fais un tour du monde, je te donne $1. Tous ces trucs-là, pour moi, plus ça va et plus je me rends compte que ça fout le bordel. C'est divertissant, tout ce que vous voulez, mais ça fout le bordel dans la tête de la nouvelle génération qui du coup a l'impression que le freestyle c'est tout sauf
les valeurs qui sont vraiment propres au freestyle, de persévérance, de travail, un travail de l'ombre qui est énorme. Voilà, tout ça, ça passe à la trappe pour juste du TikTok, en fait. Et c'est pour ça que moi, personnellement, en général, quand je donne mes réseaux sociaux, on me dit « Ah, mais t'as pas énormément d'abonnés, surtout sur YouTube. » Oui, et en fait, j'aurai jamais énormément d'abonnés et c'est pas grave. C'est pas grave parce que pour moi, mes vidéos YouTube, elles sont là pour aider les gens qui veulent faire du freestyle. Pas pour faire des concepts pour grossir une chaîne. Parce qu'on sait ce qui marche. Tous les freestylers, on sait ce qui marche. Et je comprends qu'on s'oriente là-dedans. Par contre, pour moi, à partir du moment où on décide que la majorité de son contenu n'est plus du freestyle, il faut enlever le mot freestyle de son nom, en fait. Il n'y a personne qui va obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Okay, si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que vraiment, et pour être au contact vraiment de jeunes plusieurs fois par semaine toute l'année, là c'est peut-être ça devait être la 35 ou 36e date. Donc vraiment j'ai brassé énormément de gens dans toute la France. Et là maintenant, à la Réunion, qui reste la France mais qui est quand même vachement éloignée, les gosses sont perdus. Les gosses savent plus ce que c'est que le freestyle et n'ont jamais su. Alors, je suis d'accord aussi avec Nicox qui dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on leur explique PAT, LAT, cross, amat, tout ce que tu veux. Ils comprennent rien. Ok, mais c'est pas une raison pour laisser entre guillemets les influenceurs qui font tout sauf du freestyle faire que ce soit ça du coup le freestyle dans la tête des jeunes. Voilà, donc peut-être pas leur parler d'un langage aussi technique, mais petit à petit leur expliquer qu'est-ce que c'est réellement que ce sport, leur expliquer que c'est un mélange entre sport et art, que ça consiste à jongler avec un ballon de foot, faire des figures, que derrière il y a tout un travail physique, mental à faire, que c'est un développement personnel énorme, qu'il y a des compétitions, qu'il y a une sphère féminine aussi. Moi tout ça c'est des messages qui sont pour moi super importants et que je prends vraiment le temps à chaque date de l'expliquer. Et j'ai l'impression que tous ceux qui font des shows, en fait, si on veut réussir à avoir un impact chacun à notre petite échelle, parce que le freestyle, malheureusement, c'est pas archi populaire. On n'est pas au JO encore. Donc, il faut qu'on le fasse chacun de notre côté, de notre petit taf. Et si chaque freestyler fait l'effort de prendre 5 minutes à la fin de chaque show qu'il fait pour expliquer ce que c'est que le freestyle, quitte à, tant pis, à casser, entre guillemets, gentiment, parce que le but, c'est pas de nous tirer dessus entre nous, mais d'expliquer que, ouais, non, ce que tu vois, ton influenceur préféré, ce qu'il est en train de te montrer, c'est pas du freestyle. C'est autre chose qui peut être cool, ok, je dis pas que c'est nul, moi ça me plaît pas mais je dis pas que c'est nul, mais c'est pas du freestyle. Et donc ce que toi tu viens de lui montrer, c'est ça le freestyle. Et donc s'il veut se mettre au freestyle, c'est ça qu'il doit faire et qu'il en est capable. Et donc se concentrer sur le message d'universalité de ce sport, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent monstre pour être freestyler, ok. Il faut juste du travail, de la patience et de la persévérance, que c'est fait pour vraiment tout le monde. C'est pas un sport de mec, c'est pas un sport où tu es obligé d'avoir fait 30 ans de foot avant de t'y mettre. Il y a des gens qui ont démarré ce sport juste avec le freestyle ou qui ont fait de la gym avant ou qui ont fait de la danse. Bref, tu peux venir de n'importe quel secteur, tu peux y arriver. Et il faut que ce soit ça qui soit mis en avant, au-dessus de ce que peuvent montrer les influenceurs qui ont bien sûr une portée plus grande. Donc, voilà, moi c'est un espèce de mélange d'idées que j'ai eu de plusieurs problématiques qu'on a dans le freestyle et qui ont été soulevées assez récemment. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo maintenant parce que entre la vidéo de Nicox et moi les retours que j'ai eu là sur ces dernières dates, parce que là je suis dans un endroit où ils connaissent pas du tout le freestyle, il y a zéro freestyler. Et donc moi c'est génial pour moi parce que avec ce spectacle là, j'ai des gosses qui m'ont dit moi je veux faire du freestyle et je me suis dit ah c'est cool, ces gosses là ils vont se mettre au freestyle en ayant vu du freestyle. Et pas juste en ayant la vidéo du crossbar de X influenceur. Au moins, ils vont se lancer dans ce sport en ayant vu du freestyle. Et je sais qu'ils vont pouvoir se prendre des murs comme on se prend tous des murs dans le freestyle, mais en ayant comme ligne de mire le niveau que je leur ai montré sur scène. Et c'est pour ça que moi, c'est toujours important d'avoir un gros niveau sur scène parce que je veux que s'il y a des gosses qui veulent se mettre au freestyle, qu'ils aient une motivation d'y arriver, qu'ils en aient pris plein les yeux, qu'ils soient super contents et qu'ils soient motivés pour atteindre le niveau que je leur ai montré. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, c'est pas un clash envers qui que ce soit. Moi, de toute façon, je suis pas de ce milieu-là, donc je peux me brouiller avec n'importe qui, j'ai aucun problème. J'ai pas de potes influenceurs.
Donc je m'en branle, mais j'ai pas d'animosité non plus. Je comprends pourquoi est-ce que il y a des freestylers, y compris des très bons, qui se mettent à faire des concepts qui sont pour moi éclatés au sol et qui sont pas du freestyle. Je comprends pourquoi ils le font, parce que parfois quand tu te casses le cul à créer une vidéo pour vraiment expliquer quelque chose ou même faire un tutoriel et que tu fais 100 vues, tu fais ça sur X temps, bah ça fout le démon. Oui, je comprends, il n'y a pas de souci. Et donc tu fais un autre concept, ok. Là où pour moi, et c'est uniquement mon avis, t'as le droit de me dire d'aller me faire foutre, j'en ai rien à faire, mais c'est pas grave, t'as le droit quand même de le dire. Pour moi, si ton contenu devient, je vais pas donner de pourcentage parce que ce serait débile, mais si la majorité de ton contenu devient un truc qui n'est plus du freestyle, pour moi, ton nom ne doit pas contenir le mot freestyle, parce que sans le vouloir, tu induis la nouvelle génération en erreur. Et je pense qu'on a tous une responsabilité. Plus on est gros, plus la responsabilité pour moi est grande, mais on a tous chacun une responsabilité sur comment éduquer, avec des gros guillemets, ou du moins diriger la nouvelle génération de freestylers sur qu'est-ce que c'est que vraiment être un bon freestyler ou être un freestyler tout simplement. Voilà, freestyler, freestyleuse. J'ai dit freestyler, mais ça vaut également pour les filles. Vous savez que pour moi, j'englobe tout. Voilà l'équipe, c'était ma réflexion du moment. Je trouve que c'était une vidéo qui est quand même importante parce que c'est un thème qui pour moi me trotte dans la tête depuis un petit moment et elle a ressurgi parce que notre cher ami Nicox a foutu le bordel et que je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y a pas de freestyler encore en place et donc la seule référence que les gosses avaient, c'était nos influenceurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, c'est pas un clash. La semaine prochaine, tutoriel de freestyle qui fera sûrement peu de vues, mais c'est pas grave parce que c'est important de les faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Venez voir le spectacle. Là, je rentre demain de la Réunion et on enchaîne. J'ai mis un post Instagram sur les dates du mois de mai de Mouton Noir. Venez, s'il y a des freestylers, dites-le moi, envoyez-moi un message en MP. Je vous garde une place et parce que ça me fera super plaisir de vous voir aussi en salle. Le but, c'est toujours de populariser à mort cette discipline. Je vous dis à plus tard l'équipe. C'était Palmito. Ciao.